J'étais très mal à l'école et puis bon, j'avais un frère qui m'aidait pas du tout puisqu'il m'appelait la petite grosse en permanence. Là, j'ai trouvé ça franchement magique. Premier mois, 8 kilos. Deuxième mois, 5 kilos. Et là, au total, on est à 2 mois et demi, j'ai perdu 15 kilos. 15 kilos, ça commence à se voir sur la silhouette. Les gens me disent, qu'est-ce qui se passe, quoi? Bonjour, je m'appelle Nathalie. Je vis en Ardèche. Je suis formatrice. J'accompagne des demandeurs d'emploi. J'ai 60 ans, maman de 2 enfants et grand-mère de 4 petits-enfants. Et donc, j'ai démarré le programme au 1er mai, en fait. J'ai dû m'inscrire une semaine avant et j'ai démarré le 1er mai. Ça fait 2 mois et demi que j'ai commencé, oui. J'ai choisi le 1er mai comme date parce que comme ça, je fais un point tous les mois et pas toutes les semaines parce que j'ai pas envie de me mettre la pression. Donc, c'est important pour moi de pas devenir addict de la balance et de compenser en disant j'ai pas perdu 100 grammes, j'ai pas perdu 1 kilo, je laisse mon corps faire et puis je fais un point tous les mois. Alors, l'histoire avec le poids, c'est ça date, me semble-t-il, je devais avoir 8-9 ans. Donc, j'étais très mal à l'école et puis bon, j'avais un frère qui m'aidait pas du tout puisqu'il m'appelait la petite grosse en permanence. On m'a souvent appelé la petite grosse jusqu'en 5e. Puis en 5e, j'ai décidé de faire un espèce de régime. Donc ça a été mieux. Et puis il y a eu des périodes où j'ai repris beaucoup, où j'ai perdu beaucoup et j'ai repris beaucoup, etc. Donc c'est vraiment une histoire en yo-yo. Le point culminant, c'est souvent quand j'étais en couple, je prenais du poids parce que je pense que j'avais un modèle du féminin faible. Et le dernier épisode date de 2017 à peu près, où je devais faire 55 kilos à peu près. Et là, c'était l'inverse, c'est-à-dire que je me suis retrouvée sans couple, mais je me suis sentie faible. Et j'ai l'impression que à chaque fois que j'ai grossi, c'est que dans ma vie, je me sentais faible, que je me sentais pas pleine de mon pouvoir, et que pour être forte, il fallait être forte. Ça paraît stupide comme ça, mais si je suis pas en pleine possession de mes pouvoirs, je me sens faible et du coup, j'ai besoin d'une carapace, d'une protection pour me protéger, parce que des émotions, des choses comme ça. En fait, moi, j'ai commencé le programme en faisant, je vais bien faire les fondamentaux, je vais bien faire le bilan, le SMART, parce que se fixer des objectifs précis. Mon objectif aussi, c'est de perdre environ 37 kilos. Donc c'est pas neutre, sans me mettre la pression en disant tu prends ton poids 1 fois par mois, tes mensurations 1 fois par mois, mais j'ai bien tout mis en place, le processus avec un cahier, etc. J'ai pris la très mauvaise habitude de sortir du travail et de m'acheter une petite gâterie sucrée tous les soirs. C'est ma décompression, mon truc, etc. Je fais stop sucre et plus rien, plus envie de sucre. Comme si ça n'avait pas existé dans ma vie, cette addiction au sucre. Là, j'ai trouvé ça franchement magique. 1er mois, 8 kilos. Deuxième mois, 5 kilos. Et là, au total, on est à 2 mois et demi, j'ai perdu 15 kilos. Et en disant de 95 à 80, normalement, je m'étais donné jusqu'au mois de novembre. Je m'étais donné 6 mois. Ce qui me paraissait tout à fait raisonnable. Et surtout, ça s'est fait sans effort. Il y a quelque chose qui s'est remis en fonction dans le corps, qui avait été, surtout au niveau du transit, qui était complètement arrêté. Et donc, j'étais à un mariage, donc il y a beaucoup de sucre, beaucoup de choses comme ça. Donc je dis tant pis, ce sera une journée festive. Et puis là, je me suis rendu compte que en fait, après cette journée-là, non seulement j'avais un regain de vitalité ou de choses comme ça, mais que mon corps aujourd'hui gérait ce repas festif en éliminant plus facilement, comme si il disait un afflux, ok, là je vais gérer. Donc tout ça fait que au final, je suis super contente du programme. 15 kilos, ça commence à se voir sur la silhouette. Les gens me disent, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et cette capacité de dire non au sucre, ça fait depuis 50 ans de ma vie que je me bats là-dessus, quoi. Parce que le sucre, c'était mon pansement émotionnel. Au niveau des coachings, je les regarde presque tous. Parce que ça me remet en motivation, c'est un facteur de motivation pendant la semaine. Je vais les écouter, souvent en différé, et je suis aussi les coachings métamorphose. Puis je suis tombée sur les vidéos de Simon. Au début, je me suis dit, je vais quand même écouter la conférence parce que métabolisme à l'arrêt, c'est toi. Et puis, comme tu n'arrives pas à gérer, peut-être que tu vas trouver. Alors, je vais être franche. C'est moi ce qui m'a décidé, c'est de dire
Si jamais ça ne marche pas, dans 365 jours, si vous faites tout bien, vous pouvez être remboursé. Une garantie satisfait et remboursé 365 jours. Et là, bon, autant vous dire que ça marche. Et que pour moi, ça marche parfaitement parce que je voulais pas de choses qui pouvaient pas s'inscrire dans la durée. Pour moi, il n'était pas question d'aller vers quelque chose. On va faire 3, 4 mois et après on revient à ces mauvaises habitudes. Et je voulais véritablement quelque chose qui puisse s'inscrire dans la durée, que je puisse tenir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, que ce soit une nouvelle habitude de vie. Alors, au départ, je suis partie très scolaire. J'ai pris les bases, j'ai écouté, j'ai lu les fondamentaux et après, donc, il y a les fondations. Je me suis mis à fond dedans, je me suis isolée, j'ai dit, je veux pas qu'on me dérange. En fait, j'ai pris le programme de manière naturelle. Je m'étais donné 2 ans pour arriver, pour perdre les 37 kilos. Je pense que là, ça va aller un peu plus vite. Le tout, c'est pas de s'épuiser. Pendant le programme, donc j'ai repris le vélo, j'ai plus d'énergie. Il y a plein de choses qui sont en place, qui sont plein de petites victoires. De dire je m'organise mieux. Moi, je suis assez fière et je me lance dans des aventures, par exemple en mécanique. Plus d'envie, plus d'énergie, de pouvoir faire ce type d'activité en collectif et pas de me retrouver toute seule derrière en train de traîner. À retrouver une forme de santé, pouvoir aller dans des magasins. Si à chaque fois il y avait des magasins où je me disais non, c'est même pas la peine, tu vas pas rentrer. Donc j'étais sur une taille 50, 52 là. Là, je suis retrouvée, je suis rentrée dans un 46, c'est un miracle déjà. Voilà, il y a plein de bonheur, de bonnes choses, de plein de choses positives et qui donnent envie d'avancer et de continuer. C'est souvent on me dit t'es belle, t'es jolie. Puis le visage a dégonflé, je me trouve plus lumineuse moi-même. Voilà, c'est un peu ça. Merci de le faire parce que je pense que votre programme va aider beaucoup de monde. J'espère que ce témoignage aussi, c'est-à-dire que si je peux apporter quelque chose à quelqu'un, ce serait c'est que du bonus. J'ai longtemps lutté contre le poids, j'ai longtemps lutté contre le sucre. Je disais avant, je suis capable de tout arrêter. La cigarette, j'étais fumeuse, j'ai arrêté la cigarette. J'ai jamais vraiment bu d'alcool. Par contre, le sucre, c'était ma drogue, hein, vraiment. Hein. Je disais, j'étais addict au sucre. Et le fait que ça s'arrête comme ça du jour au lendemain, mais ça a été un stop radical. Rien que ça vaut de l'or, quoi. Donc c'est un tarif qui est pas trop cher, qui est valorisé quand même, mais qui l'est pas trop pour qu'il soit accessible. C'est-à-dire que à ce prix-là, avec les coachings de Noémie, de Marie, les vôtres, etc., la présence que vous avez avec ces lives, c'est vrai qu'il faut payer les gens et du coup, il est bien optimisé puisque c'est la piqûre de rappel tous les jours. Les écoutes, je les fais tous les jours, mais passer 1 heure ou 1 heure et demie avec des personnes qui ont le même objectif que soi, même si j'interviens pas forcément ou j'interviens très peu en vidéo, ça redonne un petit boost en disant au final je m'en sors, c'est un peu rassurant aussi, au final je m'en sors, puis il y a des trucs et astuces auxquels j'avais pas pensé, que je connaissais pas, donc on apprend tout le temps des nouvelles choses, donc le rapport qualité-prix, je pense que vous l'avez bien calibré, vous pourriez le vendre bien plus. Au niveau contente de mon investissement, oui. J'ai 60 ans, j'avais renoncé. Il dit, tu vas finir ta vie grosse. Il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent, de nouvelles possibilités. Voilà, les randonnées, la possibilité d'acheter des vêtements plus facilement, de s'habiller plus facilement et une légèreté que mes kilos en trop ne me permettaient plus de faire. Quels seraient les conseils que je pourrais donner à une personne qui hésiterait à se lancer? La première chose, c'est d'être très clair sur ses intentions. Il m'est arrivé de maigrir, de perdre du poids pour faire plaisir à quelqu'un. Et au final, c'est jamais une bonne solution. Ça, ce serait le premier conseil, être très au clair sur ses intentions. Et le deuxième, ce serait qu'est-ce que vous risquez? Au pire, vous restez dans la même situation. Et dans ces cas-là, si vous avez bien suivi le programme, si vous avez bien fait tout ce qu'il faut, vous avez une garantie de 365 jours. Moi, je pense que c'est cette garantie qui m'a décidé en disant je vais tout faire bien et si je n'y arrive pas, je récupérerai mon argent. Moi, c'est ce que j'ai dit à mes enfants. J'ai dit ça a été magique. J'ai pas compris. Donc, essayez, vous avez rien à perdre. La seule chose que vous risquez, c'est de réussir. Tant que vous avez envie, tant que vous allez continuer, à un moment donné, ça va marcher. C'est juste une question de temps. Donc, prenez le temps. Qu'est-ce que vous risquez? Voilà.
C'est ça que j'aurais à dire. Il y a zéro risque. Alors, pour l'équipe Génomassir, merci. On sent la passion, on sent les gens qui ont envie d'aider et d'accompagner. Et ça, ça nous porte. C'est un soutien. On n'est pas seul face à soi. On a aussi tout ce soutien-là.